Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va apprendre à réaliser donc ce très joli modèle. C'est un modèle de porte-monnaie qu'on m'a demandé. Donc c'est avec le point froufrou, j'avais fait un joli sac comme un petit vanity avec. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Vous pourrez le faire en fait assorti à ce sac là, si ça vous intéresse bien sûr. Donc c'est un sac qui est composé du point, c'est un porte-monnaie pardon qui est composé du point froufrou et je l'ai appelé porte-monnaie oursin. Pourquoi? Parce qu'on dirait vraiment un oursin. Vous voyez, il a plein de relief, c'est trop mignon. Donc voilà, c'est un porte-monnaie boule. Vous voyez, il y a plein de choses qui rentrent à l'intérieur. Il est très simple à réaliser. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin de fil à corde. Donc avec une pelote, vous pouvez en faire au moins 3 minimum de petits porte-monnaie sans aucun problème. Ensuite, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 4 mm. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de 2 marqueurs, du fil à coudre avec une aiguille à coudre et d'un fermoir porte-monnaie. Celui-ci fait 8 cm et demi. Donc voilà, il vous faudra cette taille-là pour réaliser le porte-monnaie. Et c'est tout. Donc il se fait très rapidement. La seule chose qui prend un petit peu de temps, c'est la couture du fermoir. Mais bon, 10 minutes, 15 minutes, voilà, vous avez terminé de coudre le fermoir. Donc ça va très bien. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc tous ces matériaux-là, pour les personnes que ça intéresserait, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer le porte-monnaie en faisant un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir le fixer avec une maille en l'air. Dans ce nœud coulant, on va venir faire 7 mailles serrées. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut refermer un petit peu le nœud coulant si on veut. Et on va faire donc la 7e. Une fois qu'on a fait les 7 mailles serrées dedans, on tire la boucle. Et on va venir serrer ce nœud coulant. Donc c'est de la corde, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne peut pas se casser. Donc maintenant, on va venir passer au rang numéro 2. Donc avant ça, on va venir unir le rang numéro 1 par une maille coulée. Donc vous venez piquer dans la première des 7 et vous faites votre maille coulée. Vous voyez? Maintenant le rang 2, vous allez faire 1, 2, 3, et 4 mailles en l'air. Donc je vais tenir mon crochet comme ça va être plus simple. Donc ici, là où vous avez piqué pour unir le rang numéro 1, vous voyez, exactement là. Vous venez piquer, vous faites une maille coulée. Maintenant, on va passer à travailler, donc on va travailler avec des doubles brides. 2 jetés sur le crochet, on pique dans la maille qui suit et on fait une double bride. Et au même endroit, toujours dans la même maille, on vient piquer et on fait une maille coulée. De nouveau, 2 jetés sur le crochet. On va dans la maille qui suit et on fait la même chose. Une double bride. Et au même endroit, on repique et on fait une maille coulée. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on va venir répéter en fait tout le tour. Et vous allez voir, vous allez avoir 7 petites boules. Donc on continue. Dans la maille qui suit, on répète la même chose. Une double bride. Et dans la même maille, une maille coulée. Dans la maille qui suit, une double bride. Et au même endroit, maille coulée. Une double bride dans la maille qui suit. Et au même endroit, une maille coulée. Et on va passer à la dernière fois, une double bride. Et au même endroit, une maille coulée. Vous voyez? Donc là, on va récapituler. On a donc les 4 mailles en l'air, c'est comme si c'était une boule. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez? Maintenant, pour terminer le rang 2, on vient unir. Ici, on va venir compter 1, 2, 3 et 4. Dans la 4e maille de départ qu'on avait fait tout à l'heure, vous venez piquer, vous ramenez votre fil et ces mailles en l'air, vous les poussez vers vous. Et là, vous pouvez unir par la maille coulée. Vous voyez?
On ajuste bien et on a terminé le rang numéro 2. Vous voyez? Avec nos 7 petites boules. Maintenant le rang 3. Une maille en l'air. La séquence qu'on va répéter tout le tour, c'est une maille serrée individuelle, donc ici même. Une première maille serrée. Dans la maille coulée qui est juste à côté, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, on répète. Une maille serrée, dans la maille qui suit, une augmentation. Une, et au même endroit, une deuxième maille serrée. De nouveau, une maille serrée individuelle, et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Vous allez venir répéter ça tout le tour. J'ai terminé le rang, donc j'ai terminé par une augmentation. Je vais vous compter le nombre de mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 et 21. Donc là, vous devez avoir 21 mailles. Maintenant, on va venir tout simplement unir ici dans la première des mailles serrées par une maille coulée. Maintenant, on va passer au rang numéro 4. Donc le rang numéro 4, il est très facile. Vous allez faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ça équivaut à la double bride. Maintenant, dans la maille qui suit, on pique et on fait une maille coulée. De nouveau, on va faire une double bride dans la maille qui suit. Dans la maille qui suit, une maille coulée. Et vous allez venir tout simplement alterner ceci, vous voyez, jusqu'à terminer le rang. Dans une maille, vous faites une double bride et dans l'autre, une maille coulée. J'ai complètement fini, donc regardez, la dernière maille qu'on a, donc c'est la deuxième de l'augmentation, ici. J'ai fait une double bride. Je ne peux pas donc finir le rang en unissant maintenant, puisque il y a la double bride en terminant et la double bride au commencement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça alterne. Donc au même endroit ici où je viens de faire la double bride, je fais une maille coulée. Vous voyez? Et maintenant, on peut unir à la 4e maille en l'air ici de départ. Donc je ramène le fil, je pousse les mailles en l'air vers moi et là, j'unis. Maintenant qu'on a uni, on ajuste bien. Donc ça, c'est le secret pour pas qu'il y ait de trous, parce que sinon, on va avoir ici un trou qui fera vraiment pas esthétique. Donc là, une fois que c'est bon, vous reprenez vos mailles, vous les tirez bien, vous voyez. Et là, on a terminé donc le rang numéro 4. Maintenant, le rang numéro 5, on va venir faire une maille en l'air. Et la séquence qu'il faut répéter, c'est 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, et dans la maille qui suit, une augmentation. Et de nouveau, 1, 2, 3. Et dans la maille qui suit de nouveau, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Vous allez venir répéter ça tout le long et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc ici vous devez terminer par 2 mailles serrées individuelles. Maintenant on va venir piquer dans la première des mailles serrées et faire une maille coulée. Vous voyez, donc 3 mailles serrées, une augmentation, à la fin 2 mailles serrées toutes seules. Maintenant le rang, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rang 6, on commence en faisant donc les 4 mailles en l'air. Et là, comme tout à l'heure, on va faire la même chose. Donc, dans la maille qui suit, maille coulée. Dans la maille qui suit, une double bride. Et vous allez alterner ces 2 points tout le tour. De nouveau, je vais dans la maille qui suit, une maille coulée. Dans la maille qui suit, une double bride. Vous voyez, j'alterne jusqu'à que je termine donc le rang. Vous voyez, comme ceci. On continue ainsi jusqu'à avoir fait tout le tour. J'ai terminé mon rang et là, pareil que tout à l'heure, on va avoir une double bride à gauche, une double bride à droite. Donc, au même endroit où on a fait cette double bride, vous piquez et vous faites une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, oui, on peut unir à la 4e maille en l'air de départ, vous voyez? Donc, on ramène le fil, on pousse bien les mailles en l'air vers nous et on fait notre maille coulée. On les tire un petit peu et là, on ajuste. Que le trou, vous voyez, il ne reste pas. Et là, on a terminé complètement le rang. Maintenant, on va passer au dernier, où on va faire une maille en l'air.
Et on va faire que des mailles coulées. Donc vous piquez ici, dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Vous voyez, vous faites des mailles coulées dans toutes les mailles jusqu'à terminer le rang. À la fin du rang, on unit ici, à la première, vous voyez, par une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va venir couper ici un bon morceau, vous voyez, et on va tirer comme ceci. Maintenant, si vous voyez que c'est trop petit parce que vous avez trop serré par les mailles coulées, l'ail corde, que ce soit pour ça, que ce soit pour peu importe un sac, etc., vous pouvez l'étendre un petit peu. Hein. Quand vous faites quelque chose, vous voyez, si vous voyez que par exemple vous êtes en train de faire un cercle et il ondule un peu, ou etc., vous l'aplatissez avec les mains, il n'y a aucun problème. Donc là, on le élargit bien, vous voyez, pas trop, mais voilà, que ce soit parfait. Moi, j'ai déjà fait un deuxième identique, donc vous allez faire un deuxième à l'identique. Ensuite, ces deux morceaux-là, ils vont aller comme ça. Et ça va nous faire notre petit porte-monnaie, en fait, oursin, tout simplement. Voilà, j'ai choisi ce nom parce que j'ai vécu en République Dominicaine. Et là-bas, il y avait beaucoup d'oursins et ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc du coup, voilà. Donc on va se préparer, tout simplement, on va venir mettre le fil dans une aiguille à laine avec le gros tronc. Et on va venir unir ces deux morceaux ensemble. Mais, donc pas tout, hein, on va laisser l'espace pour mettre le fermoir. Mais avant de faire ça, vous allez prendre donc, ici, des marqueurs. Donc 1 et 2. Et on va venir tout simplement avec le porte-monnaie qu'on va utiliser, le fermoir, placer comme ceci le fermoir. Donc ici les doubles brides, laissez-les comme ça intouchées. Et vous mettez le rang de mailles coulées dedans. Vous voyez? Et quand vous voyez que c'est bon, tout simplement vous mettez un marqueur. Donc ici, de ce côté-là. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc en maintenant bien. Et ici, vous remettez un marqueur. Ici. Et ça va délimiter. On saura que de là à là, c'est occupé par le fermoir. Maintenant, le reste, ici qui est disponible, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est unir avec le fil qu'on s'est préparé dans l'aiguille à laine. Et je vais venir m'accrocher. Donc, on va venir coudre. Ici, la maille qui est marquée juste celle d'après. Je prends le brin vers moi. Ici, il y a deux brins. Je prends le brin qui est vers moi et je commence à coudre. Je vais venir repasser sur le brin de là-bas, vous voyez, de l'autre côté, de l'extérieur. Maintenant, de nouveau, je prends le brin ici de l'extérieur et le brin qui est vers moi, dans la maille qui suit. Et de nouveau, le brin qui est vers moi, le brin vers l'extérieur en face. Le brin de l'extérieur, le brin qui est vers moi. Vous voyez? Et je vais venir unir de cette manière jusqu'à arriver en fait à l'autre marqueur. Vous cousez de la manière que vous voulez ici. Hein. Celle qui vous convient le mieux, que vous êtes habitué, que vous pensez que ça va faire le plus joli, c'est que de la couture. Donc là, vous faites comme vous voulez. Quand vous avez uni, vous voyez, vous arrivez au marqueur, donc dans la maille qui est juste avant. Vous allez venir donc repasser une fois et faire un nœud. Un nœud bien ajusté. Et maintenant, vous avez juste qu'une chose à faire, c'est à cacher ce nœud à travers l'ouvrage. Une fois qu'on a caché un bon moment le fil, vous venez couper à ras. Vous remettez bien en place et on est prête maintenant pour, dans cette partie-là qui est restée ouverte, vous voyez, mettre le fermoir.
Maintenant, si vous êtes trop forte donc en couture et que vous avez des fermetures éclairs chez vous, rien ne vous empêche de vous faire une boule comme ça avec juste le zip ici, vous voyez? Voilà, c'est un modèle très original. Donc, on va venir mettre donc le fermoir. On l'ouvre déjà, hein, première chose à faire. Et on va venir le coudre. Vous voyez, vous cousez ici le fermoir. Donc, vous allez venir placer ici, très important, bien la limite qu'on avait mis la petite boule. Et ensuite, le rang de mailles coulées qu'on avait fait, vous voyez, vous poussez les boules vers vous et comme ça, vous avez une marge en fait derrière. Donc, cette marge-là, ce sont les mailles coulées qu'on a fait. Vous les placez dedans. Donc ici, vous savez qu'il y a un renfoncement dans tout ce qui est porte-monnaie. Là, dedans, on va venir placer les mailles coulées. Une fois que c'est bon, vous allez venir vous préparer d'abord, avant tout, une aiguille à coudre avec du fil à coudre de la couleur que vous souhaitez par rapport à l'i-cord que vous avez choisi. Et on va venir assembler. On va commencer donc la couture. On va ouvrir comme ça le fermoir. Et on va venir tout simplement commencer. Donc on place les mailles coulées, comme je vous disais, bien dans le renfoncement du porte-monnaie. Et on va commencer donc en piquant. Donc ici, les premiers points, je préfère vous dire que ça va être un peu compliqué. Hein. Donc ne faites pas comme moi, parce que tout à l'heure j'en ai fait un autre de porte-monnaie comme ça. Et j'ai laissé tout mon sang dans parce que je faisais que me piquer. Donc faites attention. Donc ici, on vise bien le premier trou. On fait doucement, hein, et comme ça, on est sûr de ne pas se piquer. Parce que quand je voulais faire trop vite, je me suis tout piqué. Donc, on va dans le petit trou suivant et on sort le fil. On régresse dans le premier trou. Donc ici, ça va me gêner. Donc je vais enlever d'abord le marqueur. Et on tire. Doucement pour pas que ça fasse de nœud. Maintenant, donc je replace tout correctement. Et je continue. Je repasse dans le deuxième trou. Et je pique. Maintenant, une fois on est passé plusieurs fois, vous voyez, à travers le même trou. On vient passer à travers le trou suivant. Donc le suivant qui est libre. Donc vous venez et vous piquez à travers le trou suivant. Je régresse dans le deuxième. Je pique. Je repique ici dans le troisième. Et je repique dans le deuxième. Une fois qu'on est passé plusieurs fois dans le même trou, vous voyez, je passe au trou suivant, donc le quatrième. Donc ici, on fait doucement. Je repique dans le troisième. Je repique dans le quatrième. Je repique dans le troisième. Maintenant, je passe au trou suivant. Vous voyez, et je fais la même chose, jusqu'à avoir cousu complètement. Très important à chaque fois, vous poussez, vous voyez, l'i-cord dedans les trous. Le plus que vous pouvez, et vous continuez à coudre jusqu'à arriver à là. Vous voyez? Ici. Donc, de temps en temps, vous regardez bien que cette partie-là est bien ajustée. Vous voyez? Que vous ne déformez pas l'ouvrage, en fait. Donc, vous continuez ainsi
jusqu'à avoir cousu donc toute cette partie-là au fermoir. Ensuite, quand vous avez fini, vous faites un nœud au bout et vous passez à l'autre côté où vous allez faire exactement la même chose. Donc ça va vous prendre environ 10 minutes et ça sera réglé. J'ai complètement terminé de coudre, vous voyez. Donc on obtient une jolie petite boule, vous pouvez mettre votre argent dedans. Ensuite, vous clipsez quand c'est fini et voilà, vous avez votre porte-monnaie oursin de terminé. Voilà, j'espère vraiment que ce modèle vous aura plu. En tout cas, moi je l'adore. J'espère que vous le ferez, que vous m'enverrez les photos. Et donc voilà, j'espère que la personne qui me l'a demandé sera contente, qu'elle le fera, qu'elle m'enverra des photos. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bisous!